Je suis d'accord, mais Achille, repose-toi bien. si Courage. tout le monde doit devenir entrepreneur, qui sera salarié? Je suis d'accord. En fait, les gens ont un problème Bonsoir avec à tout le ça. monde, En fait, ce que bonsoir. je veux faire comprendre, c'est que les gens ont un problème avec le fait d'être. Et je vais t'expliquer. Je vais finir par. Et je viens de comprendre ce illuster que la tu chose. voulais dire. Je suis Les gens, d'accord. Oui. voilà, les gens ont un problème avec ça. Aujourd'hui, il y a un client, un de nos clients fidèles qui est arrivé et il venait faire découvrir à une de ses copines, en fait, le restaurant dont tu lui parlais depuis longtemps. Donc, ils sont arrivés et ils se sont assis. Et j'ai commencé à Les gars viennent impressionner servir. les gauches chez toi. Bon, j'ai commencé à servir Bonsoir et tout le puis monde. le monsieur me dit, il dit à la dame, je suis en train de dire à ma chère et tendre que c'est toi le propriétaire. Je suis en train de dire à la dame que tu es le propriétaire, mais elle ne croit pas. Et tu sais ce que la dame m'a sorti? Le propriétaire, c'est comment? Comment ça, le propriétaire, c'est? Je lui ai dit, madame, j'adore vous servir. Je suis heureux de vous servir. Tu vois, en fait, parce que les gens ont l'idée du patron comme étant le roi. C'est-à-dire que et quelqu'un m'a sorti ça également sur souvent commentaire dans mes vidéos TikTok en me disant qui descend un peu de ta chaise royale. Non, je ne suis pas un roi et je n'ai pas la prétention d'être roi. Ça ne m'intéresse pas d'être roi. Je ne vois pas toutes les prérogatives qu'un roi peut avoir qui me séduisent. Donc, tu vois, l'idée en fait qu'on se fait au Cameroun des choses font que évidemment parfois et peut-être qu'il va falloir peut-être même comment je vais dire ça ré- euh, comment je vais dire ça redéfinir en fait certains termes parce que les gens ont une voilà et justement quand je parlais des salariés c'est effectivement à ce moment-là, c'est-à-dire que le salarié, les gens ont en horreur d'être salarié. Tout le monde veut être patron parce que derrière l'idée de patronat il y a l'idée justement de d'écraser, il y a l'idée en fait d'ascension, il y a l'idée de supériorité en réalité que moi je ne partage pas forcément. Non, c'est ce que je voulais dire dans mon propos. Maintenant, je passe la parole à Fruits et Légumes. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous ai pris de court là. J'ai écouté une partie des différentes interventions. Euh, donc, je vais me référer à cela pour étayer ce que j'ai étayé. Déjà, il faut savoir que chez nous, il y a très peu de lois qui régissent le marché du travail. Bon, il y en a certainement, mais c'est pas connu, c'est pas à la portée du citoyen lambda. Donc, quand Monsieur Crispy Chop dit que beaucoup de, de profils de Camerounais ne veulent pas faire carrière dans, que ça soit dans une structure ou dans ce qu'ils ont trouvé, ce n'est pas ça en fait. Le problème, c'est que généralement, quand un Camerounais lambda trouve le travail, il y a, il y a même pas de contrat qui est signé. Très peu de structures signent des contrats. Très peu, à part des structures très sérieuses. Je me demande si le tien signe un contrat. Si le tien signe un contrat, c'est parfait. Mais beaucoup font un entendement à l'amiable. Moi, j'ai déjà travaillé quelque part où on m'a dit que bon, tu vas commencer tel jour, tu vas arrêter tel jour. Quand j'ai parlé du contrat, il m'a dit, mon frère, tu veux me sortir quoi? Je t'ai dit, tu vas commencer comme ça, tu vas finir comme ça, tes heures, c'est comme ça et comme ça. Comment tu veux qu'on se projette dans ce genre de structure? On ne peut pas se projeter dans ce genre de structure. Tout ce qu'on veut, c'est avoir un capital pour pouvoir aller développer quelque chose à côté. On peut pas, même si on se plaît dans la structure, on ne va pas chercher à se développer à l'intérieur. Il y a aussi les employeurs véreux, les employeurs très véreux et très insolents. Comme ils te payent, comme il t'a employé, il se dit que tu es sa possession, tu es sa chose. Tu ne peux rien dire, tu ne peux rien suggérer. Alors qu'il a devant lui parfois des gens qui ont fréquenté, qui maîtrisent ce pourquoi ils ont été employés. Mais comme on connaît la mentalité de certains chez nous, je ne vais pas dire de tout le monde, généralement, on n'est pas écouté. Et aussi, généralement, il y a aussi très souvent des problèmes de paye. Il y a toujours des retards. Toujours. Bon, je parle de mon cas et des situations que j'ai eu à vivre ou des situations que des amis que j'ai eu ou des situations où j'ai été témoin. Il y a toujours des retards de salaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas se projeter sur le long terme dans ce genre de structure. Donc déjà, pour conclure, c'est que il faut déjà que l'administration, je ne sais pas si c'est l'administration, que le marché du travail soit contrôlé et que il y ait qu'on légifère sur certains points. Je pense que il y a des points où je ne sais pas, il y a trop de désordre.
il y a trop de désordre. Et c'est pour ça que, voilà, on se retrouve avec tous ces problèmes-là. Les employés qui ne veulent pas rester à un poste ou qui sont de passage. Bref, il y aura tout. Et des vols aussi. Des vols aussi. Tu vas voir qu'un employé qui vole des trucs comme ça. C'est ce que je voulais apporter comme élément ici. Sauf que fruits et légumes, sauf que le mal est tellement profond que même quand tu as toute la bonne volonté du monde, et on l'a vu, hein, et que tu payes à temps. Moi, j'ai payé le 27. La personne est partie le même 27 pour envoyer un message bidon pour dire merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je ne travaillerai plus, merci, au revoir. Donc, mais ça ne me décourage pas. Et je comprends qu'aujourd'hui, Achille soit essoré. Parce que quand vous faites face à autant de mauvaise foi continue, et je suis même devenu un peu frileux des discours de on ne paye pas, on paye en retard, machin, nanana. Alors que c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand j'entends ça, ça m'énerve. Parce que vous faites des efforts pour mettre les gens à l'aise. Et je voyais même une autre de la diaspora qui parlait de ça justement sur TikTok. Elle a réalisé des vidéos en ce sens, en demandant comment elle peut faire, qu'est-ce qui est possible de faire, comment faire en sorte que les salariés ne puissent pas, voilà, se comporter d'une certaine manière. Aujourd'hui, et je le dis encore, moi je suis heureux d'avoir mes soeurs. Je ne suis pas très certain que si je n'avais pas mes soeurs, si j'avais pas mes soeurs, je ne serais même pas rentré, hein. J'aurais dit, ah, je fais même le restaurant et puis basta quoi. Je continue ma vie en France tranquillement, tranquille. Donc, très clairement, avec ce que je vois ici, et c'est pour ça que je dis merci à mes soeurs tout le temps, je n'aurais pas pu, hein. Oui, vous voyez, depuis l'entame de ce panel, je reste optimiste. Je reste celui qui dit il n'y a pas seulement les mauvais fruits au Cameroun. Pourquoi en faire un drame? Pourquoi en faire un procès? Est-ce qu'on ne peut pas se baser sur ce qui nous a réussi pour pouvoir relancer un certain dynamisme qui poussera ceux qui nous écoutent à faire confiance à notre jeunesse, à faire confiance à leurs investissements au Cameroun, pousser la diaspora à se mobiliser pour nous faire bénéficier non seulement de leur comportemental occidental rationnel, mais aussi de leurs gains en termes financiers, en termes idéologiques. Mais quand nous tenons un narratif qui vise à déstabiliser la jeunesse et à jeter ceux des Camerounais qui font quelque chose, à les jeter à la verdicte populaire, ça pose un problème. Je vais vous dire un petit truc. Je lance un petit projet de mobilisation des fonds. On veut redynamiser notre unité de production. Entre-temps, il y a les étrangers qui veulent investir, les Belges. Moi, j'ai été surpris que ce sont encore des Camerounais qui montent sur des panels pour venir critiquer ce que nous faisons sans avoir plus d'informations. Je l'ai dit, Tarafood existe depuis 2021. Si on a pu tenir jusqu'ici, c'est parce que nous sommes sérieux et nous sommes confiants à ce projet. Hormis cela, les Belges suivaient. Quand nous entrons en commission pour qu'ils deviennent des investisseurs, et même me sortent encore des lives, des vidéos où des Camerounais saquaient mon propre projet. Ils me disent, avec ça, si ce sont encore des Camerounais qui le disent, croyez-vous, mettez-vous un peu à notre place. Est-ce que vous aurez investi? Je leur ai dit, non, je ne saurais investir dans ce cadre-là. Mais néanmoins, il faudrait essayer de prendre un risque avec nous pour nous permettre de nous développer. Ces Belges m'ont mis en attente jusqu'aujourd'hui. Ça démontre à quel point le narratif négatif sur l'entrepreneuriat, sur la volonté de la jeunesse avancée peut heurter les sensibilités et faire croire aux uns et aux autres que c'est comme ça que tout le Cameroun est. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui. Et mes confrères du panel peuvent peut-être croire que je suis en train de vouloir déconstruire ce qu'ils disent, mais je suis en train de leur montrer une autre façade de leur analyse. Mesdames, Messieurs, si nous entrons dans la thérapie négative du Cameroun, de la jeunesse camerounaise, personne ne voudra venir investir ici. Chacun va vouloir, comme il est allé en Occident, il a découvert qu'il y avait les latrines, qu'il y a des latrines où l'on s'assoit. Alors il va vouloir rester là-bas. Il oublie que
En arrière, il a commencé par de la quinoa, ça coupe, c'est tout. C'est ça qu'il faut donner comme orientation, inciter les uns et les autres à venir développer la nation. Mon frère Zotel, Croyez-vous que les Chinois, comme je vais bientôt les partir. Chinois peuvent, croyez-vous que les Chinois peuvent critiquer leur système de cette manière-là? Croyez-vous que les Américains, les Canadiens peuvent se lever comme ça et critiquer, eux qui ont même la liberté de parole et tout, critiquer comme ça heurte même les investissements et ça ralentit le développement. À un moment donné, je trouve que s'il faille faire une thérapie, oui, Attends, s'il faille mais ça va foutre. faire une thérapie, moi, je vais me baser sur le fait que le positif d'abord, parce que le narratif positif que j'aurai pourra impacter le comportemental d'un investisseur qui souhaite apporter quelque chose à un jeune qui veut des opportunités. Merci beaucoup. Tarafoud, est-ce que c'est possible de parler? Ok. En tout cas, nous, que ce soit Achille, je pense, hein, et que ce soit moi, si on est encore au Cameroun et si on fait ce qu'on fait, c'est justement parce qu'on y croit. Hein, personne ici ne doute. Simplement, on met en avant, en exergue, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Difficultés qu'on essaye de résorber autant que faire se peut. Ça ne veut en rien dire que, puisque moi-même, dans tout ce que je dis dans mon plaidoyer sur TikTok, c'est de dire aux gens, venez investir. Mais quand je dis venez investir, je préviens aussi les uns et les autres sur ce qu'il y a. Afin que quand les gens arrivent, qu'ils ne se disent pas, ah oui, mais quand tu parlais dans tes vidéos, tu n'avais jamais dit qu'il y avait tel autre problème. En tout cas, mon frère Zotel, merci pour le débat. Moi, je vais devoir partir. Merci pour tous ceux qui ont intervenu. Et puis, voilà, ouais, on se dit à une autre fois. Mais de rien. Merci. Oh, bye bye. D'accord. Ok. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Bonne soirée à tous. Bye bye. Oui, mon frère, disons que investir, ça permet à nos petits pays, nos pays de périphérie, de pouvoir se développer. Soyons-en sûrs que, acteurs de la diaspora, vous avez quitté votre terre natale pour aller chercher des opportunités, vous en avez eu. Mais dites-moi un peu, si là-bas on ne vous ouvrait pas les portes pour une opportunité, on ne vous connaît pas, c'est un risque qu'on a pris avec vous. Mais pourquoi est-ce que quand il faille prendre un risque en retour pour pouvoir impulser cette dynamique de développement, toi tu te dis non, le mindset, non, c'est pas, moi je ne vais pas m'appesantir dessus. Moi je me dis, autant on t'a tendu la main, autant tu peux tendre la main aux autres. Ça veut donc dire investir. Pour comment comprendre que des hommes et des femmes viennent investir au Cameroun et se font du gain. Par contre, ils sont des étrangers. Mais nous-mêmes, Camerounais, pour investir, on se dit que non, on va nous voler notre argent et ainsi de suite. Mais combien d'entreprises étrangères? Oui, on va aussi prendre la notion de rigueur. L'étranger pose des jalons de sérieux et de rigueur. Est-ce que les nationaux le font? Les nationaux ne restent que... Allons donc nous rester par ces cas évoqués. On va se limiter à cela pour ne pas vouloir investir. Moi, je crois qu'il faut redynamiser la diaspora et demander maintenant à ce que le lien de confiance entre les nationaux et la diaspora puisse être rétabli, que l'acteur de la diaspora qui vient investir se sente en sécurité. Je crois que ça devrait être même un plaidoyer envoyé au gouvernement, au ministère de l'Intérieur et de l'Extérieur, à créer des mécanismes favorables à ce que l'investissement de la diaspora soit bénéfique au développement inclusif et participatif. Je crois que voilà un angle, une piste de solution qui pourra nous ramener un gain en termes économiques et en termes de transfert de technologie. Parce que ce qu'on oublie, c'est que une entreprise étrangère ne saurait te faire un transfert de technologie
comparé à un de tes fils qui est allé étudier, qui viendra te transmettre cette technologie sans toutefois se limiter à un certain nombre de facteurs. Donc, vous voyez que il est temps de redynamiser notre diaspora et de créer les conditions favorables à leur réinsertion, à leur investissement et surtout au transfert de technologies. Je crois que, ayant dit cela, on a pu trouver ce soir une solution idéale parce que la confiance de gré à gré est terminée. Alors, il faudrait que l'État reprenne donc le levier de la gestion et d'organisation de cette transaction de la diaspora pour le développement de nos pays africains. Merci.